Retour dans notre émission pour la dernière partie. Notre éditorialiste Bilal Nedman fait son grand retour. Bilal, rebonsoir. Il y a toujours avec nous ce grand monsieur pour qui on a du respect. C'est Fabrice Abriel, ancien joueur de Marseille et Monaco, et Marseille et Paris Saint-Germain notamment, mais il a joué dans d'autres clubs. Il est consultant télé et il nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Et puis autre personnage, c'est M. Roger Toto, édito aussi également chez nous. La question pour vous, doit-on modifier la CAN de football et pourquoi? Vos réponses et commentaires jusqu'à la fin de cette émission. Et puis notre hashtag, Africa24. Fin du championnat de France de Ligue 1 et le Paris Saint-Germain qui rate une marche. C'est après ce jingle. Alors, si vous voulez bien, nous allons voir quelques images de matchs que nous avons sélectionnés pour vous avec PSG qui fait match nul, un but partout. Au Parc des Princes, c'était face à Caen, ce qui a mis Roger tout en colère. Le but de Rabiot, ensuite l'égalisation après un gros forcing de l'équipe de Caen. Ensuite, il y a eu aussi Lyon-Nice qui ont fait match nul, 3 buts partout. Et puis Marseille de Bilal qui a gagné 1-0 face à Bastia avec cette tête. Donc, vous l'avez vu. Et puis Rennes qui a perdu devant Monaco 2-0. Avec qui, Bilal, qui a marqué là? Là, c'était le joueur, je n'ai pas suivi. Le joueur, je n'ai pas suivi parce que j'étais sur Twitter. Oui. Il faut regarder, Bilal. Alors, Bilal, je réagis. Ça va vite aussi. Ça va vite. Ça va très vite sur le côté. C'est ça. Alors, Bilal, qu'est-ce que vous retenez de ce championnat? Marseille qui est européen. Oui, Marseille qui est européen. En fait, non, Marseille qui est européen, le contrat est rempli pour Rudy Garcia et la direction de l'Olympique de Marseille qui s'attendait justement à cette 5e place devancée derrière les Girondins de Bordeaux. Aussi, je retiendrai qu'un fort Monaco et pas mal de buts, 991 je crois à peu près. Ça a été l'un des championnats où il y a eu le plus de buts sur le vieux continent. Après aussi, un PSG, je ne vais pas dire en demi-teinte, mais en pleine reconstruction avec l'arrivée d'un Unai Emery qui a mis ses plans et qui a eu un peu du mal au début de saison. Mais après, sur la seconde partie de saison, un PSG totalement fort, même très très fort vis-à-vis de Monaco. Bilal, vous avez des infos concernant le recrutement de Marseille, on y revient tout à l'heure. Mais attention, les téléspectateurs africains ne seront pas contents des infos que vous avez données à propos de Marseille. Alors Fabrice, justement, nous allons voir le classement de ce championnat avec Monaco qui termine en tête avec 95 points devant le Paris Saint-Germain, 87. Troisième Nice et Olympique Lyonnais terminent à la 4e place. Les Lyonnais qui devraient avoir un match en retard. Et Marseille qui est européen. Fabrice, qu'est-ce que vous retenez en tant que consultant télé, ancien footballeur pro également, de ce championnat? Moi, ce que je retiens, c'est que le champion de France cette année, c'est l'équipe qui a fait le meilleur jeu, qui a été le plus offensif, qui a été chercher son titre. C'est pas le mauvais départ du Paris Saint-Germain? Il y a ce mauvais départ aussi, mais il y a aussi l'excellent parcours de Monaco. Ça n'enlève rien à leur parcours, à leur façon de jouer, à aller très vite vers l'avant. Vous voyez cette richesse offensive qu'ils ont. Les 4 devant ont marqué, les défenseurs centraux ont marqué sur coup de pied arrêté, les milieux défensifs ont marqué, tout le monde a marqué, alors que le Paris Saint-Germain, peut-être, le fait que ce soit que Cavani qui marque, peut-être ça enlève un petit peu aussi de la qualité offensive. Voilà. Et surtout, dans les rapports entre PSG et Monaco, un match nul au Parc, une victoire de Monaco, pareil pour Nice, un match nul au Parc, une victoire de Nice à domicile. Voilà, c'est aussi sur ça qu'ils perdent leur championnat de voilà. Saint-Germain. Ce sont des détails très importants. Un petit mot à propos de Cavani, Roger. Meilleur buteur. Meilleur buteur, il a démontré, c'est vrai que l'année dernière, quand il criait haut et fort en disant simplement qu'il préférait jouer avant-centre, il a démontré qu'il est capable de pouvoir marquer. Il s'est créé énormément des occasions et puis bon, ben, son côté, comme on voit rarement un attaquant venir défendre, réattaquer, donc il a énormément fourni d'efforts par rapport à ce qu'on connaissait déjà du joueur. Donc non, c'est tout à fait mérité qu'il soit le meilleur joueur cette année. Et trophée UNFP, justement pour lui, nous y étions. Regardez et écoutez M. Cavani, Edinson Cavani. Ouais, je prends cette première comme ça, que pour moi c'est spécial parce que je remercie, comme je dis avant, à mes coéquipiers qui me donnent la possibilité d'être ici. Et voilà, c'est tout. Avec aussi à ma famille et à toutes les personnes qui travaillent pour le Paris Saint-Germain.
Fabrice, vous étiez plus milieu ou arrière latéral? Ah, moi, milieu relayeur, oui. Milieu relayeur. Vous auriez pu marquer un but comme Depay, de Memphis Depay de Lyon? Vous auriez pu De son camp, du rond central? Je pense pas, non. Ça, il faut avoir du culot, beaucoup de culot, et puis surtout l'opportunité, quoi. Eh bien, nous allons l'écouter, nous allons voir encore ce but, justement. Regardez. For me, mixed feelings because Eh bien, pour moi, c'est un petit peu un mélange de différentes émotions parce que pour moi, la priorité, c'était d'être champion avec Lyon. Mais d'un point de vue individuel, cela fait toujours plaisir d'être nommé. Roger, vous avez essayé ça, vous? Non, j'ai jamais essayé, mais par rapport à Fabrice, oui, là, il est très humble. Je lui jouer, je l'ai connu en tant que joueur, donc il tentait des choses, mais il était fort. Bien sûr, un jeu très léché. Hein, très léché, difficile à charger. Il fallait pas se coller, donc il fallait simplement anticiper. C'est un joueur qui jouait vite et une touche, jamais plus de 2-3 touches. Donc il était capable. Donc là, il est humble, mais il faisait des gestes incroyables. Voilà. Les deux étaient capables, José. Moi, je n'étais pas capable. Juste à le faire sur console vidéo, c'est tout. Oui. Moi, je ne pouvais pas. Vous avez des tuyaux concernant Marseille? Des tuyaux concernant Marseille, oui. On ne peut pas les donner comme ça, mais en tout cas, pour le recrutement, il me dit que si mon mandat, le transfert a déjà été signé, qui revient sur la Canebière. Après, c'est vrai, on a... À côté de Gomis, il y aura qui? Oui, on nous donne aussi Balotelli, mais on ne sait pas s'il sera à côté de Gomis. Après, on a des joueurs tels que Giroud, c'est pour parler sérieusement. Le Bayern va lâcher un garçon. Et après, oui, mais on ne sait pas là aussi si c'est une forte rumeur concernant Franck Ribéry du côté de Marseille. On connaît son amour pour Marseille, aussi ce club. Mais après, reste à voir. Mais en tout cas, c'est vrai que Marseille sera l'un des grands artificiers de ce mercato estival. Ça, je peux vous le promettre. D'accord. Ouais. Eh bien, on va voir. Vous dites ça pour faire trembler les Parisiens. Non, du tout. Oui. Roger, je voulais vous demander, avec tout le monde, bien sûr, quels sont les joueurs, en 2 mots, parce que nous devions enchaîner, nous avons pris du retard, qui vous ont marqué côté africain cette saison. Nkoulou, est-ce qu'il vous a marqué? Est-ce que Mokanjou? C'est Série, j'aime ça, Série. C'est le meilleur joueur. Meilleur joueur, sincèrement. Ouais. Même moi. Une saison pleine, buteur, passeur, non, c'est vrai. Paris le voulait. Fabrice, vous pensez que Paris l'aura? Vous contrez Balotelli? J'ai entendu ce qu'il a dit par rapport à Monaco. C'était un jeu de transition qui ne lui plaisait pas. Il préférait le jeu de possession. Ah bon? Donc pas par rapport à Paris et par rapport à Barcelone. Ce sont 2 clubs qui rentrent dans son style de jeu par rapport à ce qu'il a dit. C'est sûr. D'accord. Donc on risque de le voir à Barça ou au PSG? Et en tous les cas, s'il a les offres, lui, il souhaiterait y aller, bien sûr. Alors Roger, Monaco, il a déjà refusé. Roger, vous souhaitez qu'il soit où? Barça. S'il y a la possibilité, bien sûr, je le souhaite pour lui. Ouais, d'accord. Roger, c'est la dernière fois que vous prenez la parole. Pourquoi pas Paris? Pourquoi pas Paris? Il y aura du changement, je veux dire. Ça va bien. Nous allons parler des filles maintenant. Avec, bien sûr, Lyon, Paris Saint-Germain. Pour la finale de la Ligue des Champions, ce sera à Cardiff le 1er juin. Alors, en demi-finale, vous vous souvenez-vous, le 7-0 de Lyon face au Paris Saint-Germain. Vraiment Lyon qui domine tout, Lyon qui est championne de France pour l'instant, qui vient de remporter la Coupe. Un but partout au temps réglementaire. Ensuite, sur pénalty, les Lyonnaises ont gagné. Alors, vous connaissez bien, mais c'est tout le monde, Wendy Renard, j'imagine. Et justement, elle était dans nos locaux et je vous propose d'écouter l'interview qu'elle nous a accordée. C'est une fille des îles, à l'arrière centrale, ou la défenseur de Lyon et de l'équipe de France. Wendy Renard. Depuis toute petite, je voulais être footballeuse professionnelle. Je savais que la Martinique, c'était pas là que j'allais entre guillemets réussir dans le foot, même si forcément mon ascension a été faite dans les îles et j'oublie pas. Mais il fallait quitter à un moment donné la Martinique pour venir en métropole. Et aujourd'hui, j'ai très bien été, quand je suis arrivé, j'ai très bien été accueilli par des Antillais, que ce soit Johan Artok ou Fred Labiche. Donc je ne me suis pas senti dépaysé quand je suis arrivé. Donc après, mon intégration s'est faite rapidement, avec aussi du soleil, parce que voilà, quand on est accueilli par des Antillais, forcément, on ne se sent pas, comme j'ai dit, dépaysé.
Et ça, voilà, ça mange créole et ça parle créole, donc on ne perd pas trop les bases et les notions. C'est sûr que voilà, c'est déjà une fierté de par le parcours que j'ai pu faire, parce que même si je connaissais mon potentiel et la qualité, on ne sait jamais. Je ne pensais pas que ça allait aller aussi vite comme ça a été quand je suis arrivé à Lyon. Maintenant, voilà, comme j'ai dit, j'ai eu un bon entourage aussi qui a su m'encadrer et jusqu'à maintenant me donner les bons conseils. Donc, je ne pense pas avoir dévié voilà, de la route qui m'a été tracée. Maintenant, voilà, c'est comme j'ai dit, c'est une remise aussi en question, voilà, se poser les bonnes questions, et c'est une fierté en tout cas de sortir des îles de la Martinique et d'arriver en métropole et de pouvoir réussir et aujourd'hui d'être un exemple pour pas mal d'enfants. Voilà, c'était Wendy Renard et nous saluons également les Parisiennes. Avant de mettre un terme à cette émission, nous allons faire un dernier tour de plateau. Bilal, une question importante parce que nos téléspectateurs voudraient aussi savoir pourquoi Marseille n'a pas une équipe féminine. Mais Marseille a une équipe féminine. Mais elle est où, justement, elle est là. Et on a eu, et je tiens à le rappeler, mais pas pour faire non, le rabat-joie, mais c'est vrai, Marseille a une équipe très très forte, la première année dans l'élite, division 1, et son entraîneur, monsieur Parra, ouais, a été élu meilleur entraîneur de division 1 cette saison. Et aussi, on le compare un peu à Jürgen Klopp. Voilà, je vous taquinais tout simplement. Elles ont battu Paris. Fabrice, vous hésitiez avant de venir chez nous. Finalement, vous avez passé un bon moment, j'espère. Ah non, j'hésitais pas, non. J'hésitais pas. Non, parce que vous avez un calendrier, un planning très chargé. Non, mais c'est surtout que, comme je suis à Canal+, il fallait bien demander l'autorisation. Voilà. Il n'y a pas de problème. Et ça nous avait vraiment plaisir. Merci, moi aussi. Parce que j'étais fan de vous. Mais lorsque vous avez joué à Marseille, j'étais moins fan lorsque vous étiez à Marseille. On est fan du joueur, pas du maillot. Oui. Roger, rendez-vous ce samedi, on sera tous là. Oui. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Les stars seront là, à vos côtés. Non, c'est bien, il y aura du monde, ça va être un moment de fête. Et puis bon, Georges Weah, et donc en espérant qu'on va passer de bons moments tous ensemble. Vous allez jouer pendant tout le match, 90 minutes? Oui, c'est cela. Sacré, un grand joueur. Roger, vous êtes en forme? Vous jouez 2 matchs cette semaine en plus. Ouais, 2 matchs cette semaine, ouais. Je m'entretiens, donc ça va. Ah, il s'entretient. Oui, sacré Roger. Monsieur, vous avez un mot à rajouter, il nous reste une petite minute. En espérant que le Paris Saint-Germain féminine s'impose en Champions League le 1er juin du côté de Cardiff. Non, ça serait pas mal. Non, ça serait pas mal, pourquoi pas? Non, les deux équipes, elles sont très proches l'une de loin de la l'autre, France. mais ça joue sur des petits détails. Non, l'ogre lyonnais plane sur Paris, c'est ça? Ouais. Depuis qu'on lui a dit que Balotelli... Qui vient de changer d'entraîneur d'ailleurs, c'est Rénal Pedros. En tout cas, ce serait pas mal pour Paris. Ça serait bien pour l'équipe. Vous disiez, Fabrice? Oui, c'est juste pour dire que c'est Rénal Pedros qui prendra l'équipe de Lyon l'année prochaine. Oui, c'est vrai. Ah ouais? Ouais, Rénal Pedros. Ouais, donc l'entraîneur s'en va. Et merci de l'invitation. Et j'espère que tout le monde sera à Cher, qui est ma ville. Où j'ai connu. Ah oui, en plus. Donc vous serez peut-être dans le coin. J'ai joué. Il y aura mes parents, il y aura mon petit frère, il y aura tout le monde, ne vous inquiétez pas. Donc vous serez là peut-être. Peut-être, j'espère. Peut-être. Voilà. Eh bien, messieurs, merci. Je voudrais aussi remercier M. Sekou, qui s'occupe aussi de l'organisation de cette rencontre. Et puis, Sekou Koulibaly, président fondateur de la CELAF. La CELAF, Sélection des Africains d'Europe, ancien joueur de l'Africa Sport, ancien international ivoirien. Un libéro rugueux. Bilal, c'est un libéro rugueux. C'est un libéro, il était très dur sur l'homme. Ouais. Merci à Fabrice Abriel, merci à Bilal et merci à M. Roger Itoto. Merci. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Restez avec nous dans quelques instants. Un nouveau journal sur Africa 24. À lundi prochain.